Un choc violent à la tête, un accident, une mauvaise chute. Derrière ces événements parfois brutaux, un mécanisme incroyablement complexe se met en marche, souvent à l'abri des regards. C'est le traumatisme crânien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre cerveau et pourquoi le plus grand danger n'est pas toujours celui qu'on croit. Alors, la question centrale, c'est celle-ci. Que se passe-t-il concrètement dans la boîte crânienne au moment d'un impact? La réponse, vous allez le voir, est une véritable cascade d'événements biologiques. C'est ce qu'on va explorer maintenant. Pour commencer, une définition simple, le traumatisme crânien, c'est l'ensemble des bobos que subit le crâne lors d'un choc. L'analogie qui est utilisée dans notre source est vraiment parlante. Imaginez que le crâne, c'est un peu le casque de moto intégré du cerveau. Son job numéro 1, c'est d'absorber le choc pour protéger ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur. Alors, allons-y. Première étape, l'impact. Au moment précis où ça tape, que se passe-t-il pour le cerveau, bien à l'abri dans son casque osseux? En fait, l'impact direct va causer deux types de blessures. D'un côté, il y a la commotion. Là, c'est comme une onde de choc qui se propage partout dans le cerveau. De l'autre côté, on a la contusion. Ça, c'est plus localisé. C'est un peu comme un bleu, mais directement sur le cerveau, souvent avec un petit saignement parce que des vaisseaux ont été abîmés. Et qu'est-ce qui provoque ces traumatismes? Eh bien, le plus souvent, ce sont des accidents de la route, des accidents au travail ou pendant le sport. Bref, des situations de la vie de tous les jours, ce qui montre bien que ça peut arriver à n'importe qui. Mais attention, souvent, le plus grand danger ne vient pas de ce premier impact. Non, il vient de ce qui se passe après. Des blessures invisibles qui se développent en silence, à l'intérieur du crâne, dans les heures qui suivent le choc. Et voilà le mécanisme clé, le vrai piège. Un saignement peut se déclencher dans le crâne. Le sang s'accumule. Et comme le crâne est une boîte complètement fermée, le sang n'a nulle part où aller. Alors il commence à appuyer, à comprimer le cerveau. Et c'est cette pression qui monte, qui devient la menace numéro 1. C'est bien plus dangereux que le coup initial. On distingue principalement deux types d'hématomes. Il y a l'hématome sous-dural, qui est plus profond et qui provoque une aggravation assez lente, progressive. Et puis il y a l'hématome extradural, juste sous l'os. Et lui, son scénario est beaucoup plus rapide et souvent tragique. C'est le scénario catastrophe, celui qui piège tout le monde. D'abord, la personne perd connaissance, mais très brièvement. Ensuite, elle se réveille, elle a l'air d'aller bien. C'est ce qu'on appelle l'intervalle libre. Elle se plaint peut-être d'un mal de tête, mais sans plus. Sauf que pendant ce temps, à l'intérieur, ça saigne. La pression augmente et d'un coup, c'est la dégradation brutale qui peut mener tout droit au coma en quelques heures. C'est une véritable course contre la montre. Cette aggravation peut donc mener à la conséquence la plus redoutée, le coma. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un coma ? Est-ce que c'est juste une sorte de sommeil très profond? L'origine du mot pourrait nous le faire croire, c'est vrai. Coma vient du grec kaoma, qui veut dire sommeil profond. C'est une image assez trompeuse, mais elle est bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Sauf que la réalité est complètement différente. Le coma, ce n'est pas du sommeil. C'est un mécanisme de défense ultime. Quand le cerveau est confronté à cette pression interne qui menace de le détruire, il se met en quelque sorte en mode veille pour survivre. C'est un acte de protection, pas un état de repos. Pour mesurer la profondeur d'un coma de façon objective, les médecins du monde entier utilisent un outil, l'échelle de Glasgow. C'est très simple, on évalue 3 choses, l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Ça donne un score sur 15 et ça permet de suivre l'évolution heure par heure. Maintenant, retenez bien ce chiffre. 8. Un score de Glasgow qui passe en dessous du 8, c'est le seuil critique. C'est ce qui définit un traumatisme crânien grave. En dessous de ce chiffre, l'urgence est absolue et le pronostic vital est directement engagé. Une fois que la phase la plus critique est passée, que le patient est stabilisé, notre combat commence. C'est un parcours long, difficile, le chemin du retour à la vie. La récupération, c'est vraiment un marathon. Ça se fait par étapes, sur des mois et même des années. Ça commence en réanimation, évidemment, puis vient la période d'éveil, un retour à la conscience qui est souvent très chaotique. Ensuite, la réadaptation, où il faut tout réapprendre. Et enfin, la réinsertion, pour essayer de retrouver une place dans la société. Le mot d'ordre pendant tout ce temps, c'est l'incertitude. Comme le soulignait notre source, aucun médecin sérieux ne posera de pronostic fiable avant au moins 6 mois. Et l'espoir d'amélioration, lui, il peut durer jusqu'à 3 ans après l'accident. Pourquoi? Parce que chaque cerveau est unique et chaque parcours de guérison l'est aussi. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale finalement. Si chaque traumatisme est unique et que chaque coma est différent, est-ce qu'on peut vraiment prédire la récupération? C'est peut-être là que réside tout le mystère du cerveau humain, sa capacité incroyable à déjouer les pronostics et à suivre son propre chemin, imprévisible, vers la guérison.